Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce vidéo explicatif de la question numéro 2. Bon, je vous lirai pas la question, je vais tout de suite sauter à des choses plus intéressantes, là, de comme situer toutes les images possibles de l'objet pour ces deux miroirs-là. OK. Donc, voici les deux miroirs. Le premier miroir, on va l'appeler le miroir numéro un, celui-là. Ça va être le miroir ici, là, ça va être le miroir numéro 2. Je vous rappelle que la surface réfléchissante du miroir numéro un, elle est ici. Donc, ici, par exemple, si on a des rayons qui partent de l'objet, ça va rebondir comme ça. OK. Ça va rebondir comme ça. Oh mon Dieu. C'est peut-être pas un bon rebond ici. Ça ressemble à ça. Ça a plus d'allure. Ça ici, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Donc, la surface réfléchissante, elle est vraiment de ce côté-ci. De ce côté-là du miroir, là, c'est tout du côté où les objets du miroir peuvent être situés. De l'autre côté, vous voyez ce miroir-là? De l'autre côté, de ce côté-ci, là, les images de cet objet, les images de je suis pas capable de dire, de ce miroir 1-là, les images sont tous derrière le miroir. Parce qu'on sait très bien, là, il y a une équation qui dit P est égal à moins Q pour les miroirs qui sont plats. Ça veut dire qu'un objet, OK, peut trouver son image, mais derrière le miroir. Un, 2, 3, 4. Il faut aller 4 unités en arrière du miroir. Un, 2, 3, 4. Et voilà, on a trouvé la première image. Donc, je parlais de un, 2, 3, 4. Là, je vais faire une image ici. Voilà. Donc, j'ai ma première image. Maintenant, cette image-là, on va l'appeler image 1. Pourquoi? Ben, parce que c'est le miroir 1. OK? Puis ça ici, on va l'appeler objet 1. Parce que si on a un déviateur a toujours son objet et son image. Et comme l'objet est en arrière comme l'objet devant le miroir, son image se retrouve en arrière du miroir à la même distance que l'objet est. Un, 2, 3, 4. Et bien, de l'autre côté, un, 2, 3, 4. L'image est là. OK. Maintenant, sachez que lorsque l'objet envoie des rayons, ces rayons-là vont rebondir, puis ils vont sembler provenir de ça ici. OK? Fait que ça, c'est un rebond. Sauf que ce rayon-là va toucher le miroir numéro 2. Donc, cet objet, ce point-là est en fait un objet pour le miroir numéro 2. Donc, lorsqu'on a une image du premier miroir, eh bien, l'image du premier miroir peut devenir à son tour un objet du deuxième miroir. Donc, si on a effectivement un rayon qui part comme ça, il va rebondir, mais il va rebondir comme s'il partait de ceci. Il va rebondir ici, là. Maintenant, ce miroir-là est un miroir, est un rayon objet pour le deuxième miroir. Donc, ce point-là est un objet. Si j'en prends un autre, regarde, je vais en prendre un autre. Ça, c'est un autre rayon. Il va rebondir, mais comme s'il provenait de lui. Fait que voyez-vous, ces deux miroirs-là que j'ai entourés, là, celui-là et celui-là, ces deux miroirs proviennent du même point. Ce sont des rayons qui vont toucher le deuxième miroir. C'est pour ça qu'on dit que ce point-là devient un objet pour le miroir qui est en, qui est en oblique, là. Donc, on va trouver son image. Si ça, c'est l'objet du miroir oblique, où est son image? Bien, son image est l'autre côté du miroir. Je vais regarder la distance. Comme ce miroir-là est à 45 degrés, j'ai une diagonale, deux, trois, quatre, cinq diagonales. Eh bien, l'objet est à 5 diagonales de ce miroir-là. Ça veut dire que l'image va être à 5 diagonales. L'autre côté, un, 2, 3, 4, 5. C'est à cet endroit-là que je vais mettre mon image. Puis ça va être l'image du miroir 2. Ça, c'est le miroir 2. Donc, on a une image du miroir 2. Mais cette image-là, elle pourrait devenir un objet pour le premier miroir. Effectivement, je vais vous donner un scénario. J'ai un objet qui rebondit ici, qui semble provenir de lui, mais qui va s'en aller ici. Quand ça va rebondir, mais en provenance de celui-là. Ah, mon Dieu, j'ai effacé, excusez-moi, je recommence. Ça, j'ai un rayon qui rebondit. Là, il va rebondir, mais il va suivre dans le rebond cette direction-là. Puis là, il va rebondir encore une fois, puis il va suivre cette direction-là. Fait que ça s'en va comme ça. Boum, ça revient, boum, ça part, boum. Fait que ça ici, c'est une image. Puis ça ici, bon, ça pourrait toucher le miroir, mais ici, ça ne touche pas. Qu'importe. L'idée, là, ici, c'est que cet objet-là peut, c'est un point-là plutôt, il est devant, il est de ce côté-là du miroir. Puis ce côté-là du miroir 1, c'est le côté où les objets peuvent être situés. Donc, ce point-là peut refléter. L'exemple la plus criante, c'est celle-là. Bang, bang, après bang, qui vient de celui-là. Puis après, je vais faire, je suppose que c'est bang comme ça, là. Mais, revenons. Si ce point-là peut refléter dans le premier miroir, ben, ça va être une, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cases. Voilà, 6 cases en arrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Fait qu'ici, là, c'est mon image 1. Puis là, mon image peut devenir un objet du miroir 2. Oui. Puis mon miroir 2, il est ici. Il est ici, mon miroir 2. Et le côté qui réfléchit, c'est celui-là, là. C'est lui, ce côté-là. Puis je suis du côté où il peut réfléchir. Fait que si jamais j'envoie un rayon, ça va rebondir. Ça peut vraiment être un objet du miroir 2 puisqu'il est situé de ce côté-là. Le côté ici, là, ça, c'est le côté des objets. Les objets possibles du miroir 2. Fait que lui, on va aller une diagonale, puis on va aller à une autre diagonale comme ça. Fait que ça fait c'est ici. Ça, c'est l'image du miroir 2.
Maintenant, cette image-là peut-elle être l'objet du miroir 1? La réponse est non. Parce que ce point-là, il est en arrière du miroir 1. Il est de ce côté-là. Puis ça, c'est derrière le miroir 1. Fait que tu peux pas être un objet si c'est derrière le miroir. Tu peux pas te regarder dans le miroir quand tu es en arrière du miroir. Faut que tu sois devant le miroir. Fait que ici, tout ça, là, tous ces points-là, regardez, ce point-là, c'est une image du miroir 1. Ça, c'est une image du miroir 1. Ça, c'est une image du miroir 1. Ben aussi, parce que là, c'est marqué miroir 2. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas fini. On a commencé avec cet objet-là. On a fait son image ici. On a fait l'image dans le miroir 2 qui était ici. On a fait l'image du miroir 1 qui était ici. Puis on a fait l'image du miroir 2 ici. On a sauté d'un objet à une image, d'un objet à son image, d'un objet à son image, puis d'une image, d'un objet à son image. Oui. Maintenant, là, on fait le chemin inverse. Pas le chemin inverse, mais on va y aller avec la première réflexion sur, par exemple, cet objet-là là, va briller dans ce miroir-là. Ça, c'est un objet. C'est un objet pour le miroir 2. Mais si c'est un objet pour le miroir 2, il est où son image? Mais il est l'autre bord du miroir. Quel autre bord? Une diagonale, un autre diagonale. Donc ça ici, là, ça, c'est une image du miroir 2. L'image de qui? Ben, l'image de cet objet-là. Ça, c'est son image. Maintenant, l'image, encore une fois, regardez, ça ici, si je fais ceci, j'envoie un rayon ici, j'envoie d'autres rayons ici, j'envoie d'autres rayons ici, j'envoie plein de rayons comme ça. J'envoie plein de rayons ici, là. Mais tous les rayons qui vont frapper le miroir 2, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont bondir, puis ils vont bondir comme ceci. Woum, 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 woum. Et regardez, tous ces rayons-là que je t'ai dessinés, ils viennent d'où? Ils viennent de ce point-là. Mais oui. Donc, ceci est l'objet du miroir 2 et voici son point image. Maintenant, cette image-là peut devenir maintenant il peut offrir des rayons qui vont frapper le miroir 1. Donc, ça peut devenir un objet du miroir 1. Puis si c'est un objet du miroir 1, ça c'est le miroir 1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je m'envoie à 6. 1, 2, 3, oups, 1. Je recompte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, je dis, ça va être une image du miroir 1. Maintenant, cette image-là peut peut-être être un objet pour le deuxième miroir. Effectivement, puisque ce miroir-là, le devant du miroir, c'est ici. Ça, c'est le devant du miroir. Ça, c'est le derrière du miroir. Mais ça, c'est le devant du miroir. Donc, tous les objets tous les points qui sont ici, peuvent être des objets du miroir 2. Et oui, on voit ça. O2, 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 O2. Bien sûr, parce qu'on est devant le miroir 2. Fait que ça ici, si c'est un objet du miroir 2, où sera son image? Bien, son image devrait être à 1, 2, 3, 4, 5 diagonales du miroir 2. Donc, on va aller à 1, 2, 3, 4, 5. Ah, intéressant. C'est justement l'endroit où cet œil-là est en train de regarder. Donc, cet œil-là est en train de regarder une image. Puis cette image-là, c'est une image du miroir 2. C'est une image, ben oui, évidemment, c'est une image qui vient du miroir 2. C'est un rayon qui quitte le miroir, qui s'en va dans l'œil. Donc, c'est vraiment une image du miroir 2. Maintenant, est-ce que cette image-là pourrait servir d'objet pour le miroir 1? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Bien, parce que le miroir 1, il est ici, et le côté des objets du miroir, c'est quand tu es devant le miroir. Ça, c'est devant le miroir, devant le miroir 1. Et ça, c'est ici, ça, c'est derrière le miroir 1. Donc, ce point-là peut servir d'objet pour le miroir 1. Je vais aller voir où est son image. Son image, c'est 1, 2, 3, 4. Et j'atteins ici. Là, je vais aller derrière. 1, 2, 3, 4. Oh, OK. Fait ici, c'est une image du miroir 1. C'est bizarre. C'est à la fois une image du miroir 2 et à la fois une image du miroir 1. Ben oui, c'est comme ça. Est-ce que ce point-là peut devenir un objet pour le miroir 1 ou le miroir 2? La réponse est non, il ne peut pas devenir un objet parce que, à ce point-là, okay, il est derrière le miroir 2 et cet objet-là est aussi derrière le miroir 1. Donc, c'est fini. Ce point-là ne pourra jamais devenir un objet de ces miroirs-là. Donc, on a trouvé ici toutes les images possibles de ce miroir-là. Ça, c'était la première question. La deuxième question, tracer le parcours du rayon issu de l'objet pour finir dans l'œil en indiquant le sens de propagation. Bon, c'est assez facile. Maintenant qu'on a tous les objets, je vais pointer ça en bleu. Okay, en bleu. Je continue en bleu. Fait que la première chose à faire, c'est OK, parfait, je vais placer un rayon sur le pointillé et qui rentre dans l'œil. Voilà le premier rayon, c'est le plus facile. Maintenant, je sais que ce rayon-là, c'est un rayon image de l'œil. Oups, pardon, une image, pas de l'œil, une image, celle-là. C'est une image de ce miroir 2-là. Parce que ce rayon-là quitte le miroir 2, ça veut dire que ce rayon-là est associé à une image du miroir 2. Parce qu'il quitte le miroir. Quand les rayons quittent le miroir, c'est qu'ils proviennent des images du miroir. Maintenant, il y a des rayons qui ont foncé. Il y a sûrement un rayon qui a foncé ici pour rebondir. D'où il est parti, d'où il vient, le rayon qui a frappé ici puis qui est allé là, bien, il doit venir de l'objet 2 du miroir. Donc, l'objet, quel est son objet à lui? Son objet à lui, ça devrait être lui. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ce point-là, c'est l'objet 2. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, je vais viser ce point-là. Je vais dire, OK, toi, là, t'es arrivé comme ça. Bang!
C'est ça ton rayon. Ce rayon-là est arrivé là, puis il a bondi, puis l'angle qui est ici est le même que celui-là. Oui, c'est une réflexion spéculaire. Oui, l'angle d'incidence est le même que l'angle de réflexion. Puis ça provient de cette label-là. Fait que je vais l'écrire. Je vais l'écrire comme ça. Attends, je vais le faire en moins en pointillé. Je vais faire quelque chose de beau. Je fais quelque chose de beau, je pars de ce point-là, je m'en viens ici, et je frappe. Sauf que le vrai rayon, il est seulement de ce côté-ci. Et voici son sens. Maintenant, ceci est un rayon image du premier miroir. Oui, puis ça, c'est l'image du premier miroir. Mais où est l'objet de cette image-là? Pour ce premier miroir-là, parce que ça, c'est un. Il y a eu un rayon là, qui a frappé, là. Il y a eu un rayon qui a frappé comme ça, puis il rebondit. Mais d'où provient le rayon qui est allé ici, là? Ça a fait une réflexion ici. C'est pour ça que ça, c'est une image. Mais ça vient d'un objet. Quel objet? Ben, c'est lui! C'est lui, là! Fait que je vais le tracer. Je vais dire, OK, je vais y aller en pointillé. Je le tiens. De ce point-là, tiens, ici. Voyez-vous bien, ce rayon-là et ce rayon-là, ils ont vraiment des angles d'incidence et des angles de réflexion pareils. C'est oui, c'est un miroir. C'est un miroir plat. Donc, c'est une réflexion spéculaire. Là. C'est un miroir plat, c'est une belle réflexion avec les mêmes angles. Maintenant, là, je vais mettre le vrai rayon là, qui ne sera pas en pointillé. Je vais le mettre comme ça. Puis je vais mettre le sens. Oui, ce rayon-là provient. Donc, c'est vraiment un rayon. C'est vraiment un rayon objet qui est allé frapper le miroir 1. Mais, attention, qu'est-ce qui est arrivé à ce point-là pour qu'il fasse ça? Eh bien, probablement que ça, c'est son objet. Okay? Où est l'image à travers ce miroir-là? Bien, l'image est l'image à travers quel miroir? Ah, si ça, c'est l'image du rayon du miroir 2, plutôt, c'est l'image du miroir 2, où est l'objet? Bien, l'objet est ici. Ça fait ça. Bang, 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 bang. Maintenant, là, je vais l'écrire. Tadam! Et je vais avoir fini. J'ai vraiment. Bon, j'aime pas ma flèche, je vais la recommencer. Mais voilà, j'ai bien répondu à la question. Voici. Là, je vais juste nettoyer un petit peu mes simagrées, là. Puis on voit, là, on voit très bien que c'est comme ça que ça rebondit. Si vous remarquez, ici, j'ai le même angle d'incidence que celui-là. Ici, j'ai le même angle d'incidence que celui-là. Puis ici, j'ai le même angle d'incidence que celui-là. Ça a l'allure. Tout fonctionne. OK. Je peux arrêter l'enregistrement.